À côté de sa 60aine d'hectares de céréales, Roland Yeg à Bindernheim cultive un peu plus d'une vingtaine d'hectares de navets de différentes variétés. Les petits bleus, jaunes et rutabaga partent tels quels pour la commercialisation. Les gros sont livrés à 2 des 3 transformateurs de navets salés que compte aujourd'hui encore notre région. Le navet, je crois, ils le produisent depuis 1984. Et c'est commencé bêtement, ils avaient oublié de semer une parcelle, donc c'était rempli de mauvaises herbes et ils ont demandé à un qui est revendeur ce qu'il pourrait faire comme légumes encore à cette période de l'année. Il leur avait proposé à l'époque les navets, c'est comme ça qu'ils ont commencé avec la culture des navets, quoi. Leur production annuelle de navets salés peut atteindre entre 300 et 400 tonnes. Si la culture n'est pas spécialement compliquée, une attention particulière est apportée au moment des semis. Il y a un gros suivi à faire, surtout tout au départ quand ils sèment, parce qu'on a un petit insecte qui s'appelle le Aldis. Et si celui-là il va dessus et on ne le voit pas tant, il mange le cœur et le légume il meurt, quoi. Cette personne travaille en saison pour honorer les commandes. La récolte s'effectue au jour le jour selon les quantités demandées et les navets sortis de terre le matin partent en général le soir même ou le lendemain. L'exploitation s'est équipée au fur et à mesure pour rendre le travail plus fluide et moins pénible. Elle a ainsi fait l'acquisition d'une récolteuse spécifique, mais aussi d'un déterreur. À part la récolteuse, on a le déterreur qui est derrière nous, qui est de base, c'est des machines qu'ils utilisent aussi beaucoup pour les pommes de terre. Donc on les baigne derrière dedans et c'est un tapis qui les fait monter sur la table où ils les prennent une par une en main pour les couper. C'est une machine qui est très pratique, quoi. On est debout, on est droit parce qu'avant on les baignait par terre et on était assis autour sur des tabourets et on les coupait par terre, donc on était beaucoup plus courbés, quoi. Une partie des navets triés à Bindernheim part à Crotergarsheim à la choucrouterie familiale Hadès, qui transforme le navet salé de père en fils depuis 1936. Aujourd'hui, quelques 150 tonnes de navets sont traités, ce qui donne à l'arrivée 50 tonnes de navets salés. Quand on réceptionne les navets, après on les lave, on les épluche et puis on les nettoie. On enlève, par exemple là, il faut enlever un peu. Ce qui n'est pas bon, il faut le couper, il faut l'enlever. Et après, celle-là, elle est bonne pour la poubelle. Donc, voilà, on nettoie un peu et puis on le met dans la machine. Et donc, l'alimentation, elle le met dans la machine et puis c'est coupé. Et après, c'est salé et puis ça part dans la fosse. Puis c'est étalé et après, une fois que c'est fini, on met une bâche remplie avec de l'eau pour que l'air ne rentre pas dans le navet et donc il peut fermenter. Cette fermentation, dite anaérobie, va durer entre 8 et 20 jours dans des silos similaires à ceux de la choucroute. Mais la machine de découpe est quant à elle bien différente. Un premier prototype avait été imaginé par 2 professeurs du lycée d'Aubernais, puis un tourneur a mis au point cette machine définitive, qui au départ était une pièce unique, mais qui ensuite a été copiée et installée chez d'autres transformateurs. Comme on fait des longs spaghettis, il faut passer un après l'autre, et puis on met beaucoup plus de temps. Là, on coupe 7-8 tonnes par jour, et en chou, on coupe une trentaine de tonnes par jour avec le même personnel, quoi. Comme dit, il y a 3 fois plus de boulot, et pour faire 1 kilo de navets salés, il faut 3 kilos de navets. Donc on a un tiers qui part en épluchure, et après il y a la moitié qui part en jus. Et il y a beaucoup plus de boulot, et il y a moins de ventes, quoi. Quand les gens ils prennent 2 choucroutes, ils prennent un navet. 2 choucroutes, un navet, à peu près. L'IFLA a mis au point un packaging d'1 kilo vendu dans les charcuteries et boucheries régionales pour inciter les amateurs de choucroute à goûter ce produit encore trop souvent méconnu.